La journée nationale des aidants est célébrée le 6 octobre. À cette occasion, la commission des financeurs de Moselle a organisé sur plusieurs dates dans le département des journées pour proposer aux aidants des solutions de répit. Mardi, elle avait lieu à Rohrbach-les-Bitches. Au programme, forum de professionnels, conférences, ateliers et groupes de parole. Près d'une vingtaine de structures, principalement des associations proposant des services pour soutenir les aidants, ont participé à cette journée. Alors, la journée nationale des aidants est très importante pour nous puisque nous accompagnons les aidants. Et nous, actuellement, sur ce secteur-là, on déploie le secteur handicap, PCH. Voilà. Pour nous, l'intérêt, c'est de nous faire mieux connaître parce que nous apportons une aide, nous prêtons des audiolivres à toute personne qui est empêchée de lire, c'est-à-dire soit une déficience visuelle, soit un handicap moteur, soit une déficience cognitive. Les visiteurs et professionnels présents ont aussi pu se détendre en assistant à un concert de chant mantra et un spectacle humoristique. Ne faites pas de bruit. Viens voir chérie. Elle s'appelle Géraldine. Géraldine, viens voir papa, viens. Ne fais pas de bruit. Là, voilà, soyez chut. Vous l'entendez souffler? Oui. Il s'agit ici de Grande Fadorina Portentosa. Ne fais pas la timide, viens, montre-toi. Des journées sur l'art d'être aidant auront encore lieu le 16 octobre à Metz et le 22 octobre à Terville. À vos marques, prêts, partez! Le cross solidaire du collège du Himmelsberg s'est tenu ce matin dans l'enceinte de l'établissement. Plus de 300 élèves ont participé à cette course pour promouvoir l'effort sportif et la bonne ambiance du collège. Parmi les coureurs, des élèves de l'IME du Himmelsberg et de l'ITEP de Sarreguemines étaient aussi présents pour l'occasion. Cette année, ce cross solidaire vient au soutien de l'association Agir Ensemble. Les fonds récoltés serviront à acheter du matériel médical pour les personnes atteintes de cancer à l'hôpital Robert Pax. On a lancé encore une fois une action pour anéantir ces créatures. Et cette année, donc, le fort est encore une fois prêt pour accueillir les visiteurs. Halloween au Simserhof est de retour pour effrayer un maximum de visiteurs. Organisé par la CCPB et l'association Troupe Anime Fort, dans le cadre du festival Bêtes et Sorcières de Moselle. L'année dernière, environ 4200 personnes étaient venues découvrir l'événement. Tout au long de l'année, on a régulièrement eu des gens qui sont revenus, qui avaient fait l'animation Halloween et qui sont du coup revenus pour visiter cette fois-ci l'ouvrage en tant qu'ouvrage Maginot, ouvrage de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça nous apporte une visibilité supplémentaire, une fréquentation supplémentaire. Donc pour nous, c'est tout bénéfice. Forcément, utiliser tout ce décor-là pour derrière greffer sur d'autres animations qui peuvent être là, pour le coup, Halloween, mais peut-être dans le futur d'autres choses, c'est indispensable et ça aide en fait à renouveler et à perdurer le site. Le scénario de cette deuxième édition sera dans la continuité de l'année dernière. Le virus sévit et le seul lieu sûr est le Simserhof. Alors c'est une deuxième vague, donc on va rester bien sûr dans le Simserhof. Le parcours sera plus ou moins identique au niveau du cheminement, mais il y a de la déco qui va changer, le scénario va changer. On essaye un peu de réfléchir pour les gens. Ceux qui sont déjà venus vont s'attendre peut-être à quelque chose qu'ils ne vont pas trouver ou qu'ils ne vont plus trouver. Donc on essaie un peu de réfléchir pour eux et puis les dérouter un peu dans leur esprit, quoi. Pour rendre possible cette animation pour Halloween, entre 40 et 50 figurants seront présents par soir. Des navettes amèneront le public du parking à l'entrée de l'ouvrage et les arboriculteurs de Sirstal s'occuperont de la restauration. Halloween au Simserhof aura lieu les 24, 25, 31 octobre et 1er novembre de 18h à 23h30, ainsi que le 26 octobre de 14h à 18h30. Le tarif est de 18 €. Les 18 et 19 octobre auront également lieu un spectacle équestre pyrotechnique, des ateliers créatifs, pauses gourmandes, contes d'Halloween et d'hiver au Moulin d'Eschviller. Il y a de nouveau un commerce au Val de Guéblange. Le marché du Val vient d'ouvrir ses portes. Après 1 an et demi de travaux, Alexandre et Nadège Lemoine ont enfin pu inaugurer leur propre épicerie. Un magasin multiservice qui propose de l'alimentation et des produits de la vie courante. Nadège et Alexandre sont heureux de proposer ce service de proximité qui devient l'unique commerce de la commune. C'est un vieux rêve qu'on avait depuis bien longtemps. On souhaitait toujours ouvrir un magasin
L'occasion s'est présentée ici, puisqu'on savait qu'il n'y avait plus de commerce aux alentours. La fermeture de la boulangerie récemment, le monsieur qui est parti à la retraite. J'ai toujours voulu avoir mon propre commerce aussi. Donc moi après j'ai une chance, c'est que je travaille dans le commerce depuis plus de 25 ans. Donc je travaille dans les bureaux, mais j'ai été aussi directrice d'un magasin et donc j'ai pu voir et ça m'a plu. L'épicerie est située rue du Steinbach et est ouverte tous les jours sauf le lundi. Elle met en vente également du pain frais. Elle a le soutien de l'Intermarché de Sarreguemines et est en collaboration avec plusieurs producteurs locaux. Un projet de livraison à domicile est aussi en cours. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, vous avez été nombreux à trouver la réponse. En Moselle, le taux d'ensoleillement en 2024 était équivalent à 67 jours. Certains auraient préféré 120 et à l'inverse, une personne m'a répondu ressenti 2 jours. Et pour cette année, la moyenne est déjà supérieure et l'année n'est pas encore terminée. Alors on espère avoir de belles heures de soleil devant nous. Et la question du jour est la suivante, quel est le point commun entre Breidenbach, Lambach, Schorbach, Rohrbach et Ambach? À vos réponses sur notre page Facebook. Et côté météo, pour demain, le soleil sera toujours de la partie dans un ciel plutôt découvert. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 13 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Baudouins et il fera jour de 7h54 à 18h39. Passez tous encore une belle journée et à demain. Le vaccin ROF24. Virus ROF24 est déclaré. Monsieur le roi, propagé dans nos ruralités. Il y a eu quelques petits incidents. Ne paniquez pas. Est-il vrai qu'une deuxième vague du virus arrive pour fin octobre? Il est demandé à la population. L'enfer les a rattrapés. Le sanctuaire est prêt à vous accueillir. Réservez vos billets pour être sauvés de la deuxième vague. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault, Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Vous sentez cette odeur d'Alsace dans votre supermarché? C'est la saison de la choucroute dans les rayons d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Du chou de qualité, de la poitrine fumée d'origine française et des saucisses de nos régions. En famille ou entre amis, c'est le secret d'un repas réussi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Cette semaine, dans Hopla, nous prenons de la hauteur et traversons les époques à la découverte du château du Waldeck. Les vestiges de ce château médiéval situé sur la commune de Egelsart offrent une vue imprenable sur la vallée de l'Erbsental et sur l'étang de Hanau. Et c'est avec Joël Beck, ardent défenseur du patrimoine et président de la Chale, que je pars à l'assaut de cette forteresse aujourd'hui en ruine. Nous irons aussi à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal.
35 ans après la réunification, la Sarre célèbre aussi les 70 ans de son rattachement à l'Allemagne. Un double anniversaire pour ce territoire entre la France et l'Allemagne au cœur de l'Europe. Au Historisches Museum Saar, on remonte le fil de l'histoire. Entre archives en noir et blanc et photos d'aujourd'hui, ce petit territoire frontalier aux portes de la Moselle se raconte et se réinvente. Une page d'histoire à ouvrir ensemble cette semaine dans l'émission Grenzenlos. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Place des Arts. Focus aujourd'hui sur le Zagemener Platttheater avec une comédienne emblématique de la troupe, Martine Remarque. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Alors les téléspectateurs de Mosaïque Cristal vous connaissent bien, vous et vos blagues, puisque vous participez chaque mois à notre émission Café Krenzel. Mais cette fois, vous allez intervenir en parlant en français et pour nous dévoiler tout ce qu'on a le droit de savoir sur la nouvelle pièce du Zagemener Platttheater, sans en dévoiler la fin, bien évidemment. Alors, quel est le thème cette année ? Alors le thème, donc le titre c'est Schnelle Frau. Donc le thème, c'est un barbier qui vit dans une petite ville tranquille et il est un peu démodé. C'est un célibataire endurci, mais sa sœur qui vit à Paris prévient de son arrivée. Parce que c'est son 4e divorce, donc elle veut se reposer un peu. Ah oui, donc la sœur, c'est un phénomène qui détonne, quoi. Voilà. Donc c'est tout à fait le contraire du barbier. Et elle veut toujours, quand elle vient, elle veut lui trouver une femme. Donc cette fois-ci, il en a marre de tout ça, de tout ce cinéma. Il va inventer une femme. Il va lui présenter une femme, mais là, je ne dis pas quelle femme. Il va faire semblant d'avoir une femme. Et donc, comme toujours, c'est une comédie. Alors, question, est-ce que les blagues, les jeux de mots, les situations cocasses sont plus drôles en plate ? Oui, il y a beaucoup de situations qui sont drôles en plate parce qu'il y a des jeux de mots, on ne peut pas les traduire en français. Et c'est vrai qu'on fait toujours appel à des auteurs alsaciens ou allemands ou lorrains. Et donc, et nous, on le traduit donc dans notre patois de Sarreguemines. Ok. Et donc, qui a écrit la pièce, là ? Donc là, c'est une auteure alsacienne, Josiane Hürter-Buschmann. Et donc, on fait toujours venir plusieurs pièces. Il y a un comité de lecture qui les lit et à la fin, on se réunit, on en choisit une. Celle qui remporte le pompon. Et cette fois-ci, vous avez choisi celle-ci. Et qui s'occupe de la mise en scène ? Donc la mise en scène, c'est Armand, donc c'est mon mari. Donc il fait ça depuis quelques années. Donc il demande aussi, avant qu'on commence la saison, parmi les acteurs, qui veut jouer. Parce que parfois, il y a des acteurs qui veulent faire une année sans jouer, ou pour des raisons de santé, qui veulent souffler un petit peu. Donc il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il a comme acteur, l'âge. Pour faire la distribution. Et voilà. Et en fonction, on choisit la pièce aussi dans ce sens-là. Et après, pour la distribution, c'est important. Et donc lui, il fait la mise en scène, mais il ne monte pas sur scène. Il ne monte pas il monte de temps en temps quand il y a des petits rôles à faire, comme l'année dernière, il est monté un petit peu sur scène. Il y avait un tout petit rôle à la fin de gendarme, donc il a assuré, quoi. Il est venu en renfort sur les planches. Alors là, vous êtes dans les dernières répétitions. Comment ça se passe ? Ouh là, ça commence à être le stress, parce que là, on se dit, dans moins d'un mois, il faut qu'on soit super bon. Et donc là, on est plus... Au début, c'est le texte, surtout le texte, les répliques, la mise en scène. Maintenant, c'est aussi au niveau des accessoires, de l'habillage. Donc, c'est vrai que les costumes, ça fait beaucoup aussi. Ça fait déjà rire. Certains costumes font déjà rire d'emblée, sans qu'on dise quoi que ce soit. Donc, tout ça, ça doit être au point. Et là, donc, tout le monde s'active un petit peu et il y a un peu plus de stress. Alors, parlez-nous un petit peu de la troupe du Zagemener Platttheater. Vous êtes combien ? Et est-ce que tous montent sur scène depuis longtemps ? Donc on est une vingtaine de personnes, mais tout le monde, il n'y a pas que des acteurs. Il y a des gens qui s'occupent un petit peu des décors, qui s'occupent de nous ramener des accessoires. Ensuite, il y a une souffle, on a quelqu'un qui souffle. Et donc il y a beaucoup de gens qui gravitent autour, mais on est une dizaine d'acteurs. Et qui montent sur scène depuis longtemps ? Qui montent sur scène depuis longtemps. Et on a
régulièrement des petits nouveaux. Donc l'année dernière, on a eu aussi une nouvelle. Et cette année, on a un homme aussi, un plus jeune, quoi. Parce que c'est vrai que les acteurs, la population est un peu vieillissante. Et est-ce que tous les comédiens parlent parfaitement le plate? Alors non, pas du tout. Parce que ça doit être super dur d'apprendre le texte, d'apprendre un rôle quand on ne maîtrise pas le plate. Oui, par exemple, le petit nouveau là qu'on a, il est plus jeune, mais il sait bien, il fait déjà partie de l'association du carnaval de Sarreguemines, donc il a déjà fait un petit peu des sketchs et puis il a un petit rôle là, mais vraiment intéressant, un petit rôle intéressant et il commence à bien maîtriser, ça va, il apprend bien, vite et bien, il est jeune. Et puis, au cas où, vous l'avez dit, il y a un souffleur, une souffleuse, même aux Zargemena Platt Theater. Voilà. Vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un trou de mémoire sur scène? Ah oui, ça arrive à tout le monde, hein. Ça arrive. Mais bon, après, il faut savoir improviser. Quand on connaît bien l'histoire, quand on sait de quoi il s'agit, il y a des acteurs avec qui on retombe sur les pieds directement. Bon, quand quelqu'un oublie de rentrer ou quelque chose, on dit carrément, le public, on dit, si maintenant quelqu'un venait, on pourrait continuer. Ou des petites choses comme ça. Après, il faut communiquer avec le public quand il y a un moment creux comme ça. Mais dans ces cas-là, vous interagissez. Voilà, il faut... Et puis, à force, le public applaudit, ils comprennent. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir sur scène un fou rire au point d'être incapable de continuer à dire votre texte? C'est déjà arrivé. Là aussi, tout le monde applaudit et rigole avec nous. Ce qui est bien avec le théâtre, c'est du direct. On est vraiment... On est avec le public, on travaille avec eux et c'est ça qui est intéressant. Donc il faut les accrocher et ça se passe, même s'il y a un couac, ça se passe bien parce qu'on les a accrochés, ils sont avec nous. Alors dans tout ça, vous devez avoir vécu plein d'aventures. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous a marqué avec le Zargemena Platt Theater? Alors une anecdote, oui, moi il m'est arrivé un truc une fois, c'était à Petite-Rosselle et j'ai fait ma scène et puis bon, pour moi c'était terminé dans l'acte là. Et comme les vestiaires sont en dessous, je suis descendue, je me suis changée pour le 3e acte. Mais je devais encore une fois intervenir et j'ai complètement zappé. Je pensais que c'était fini. Et puis ils attendaient en haut. Et puis bon. Ils étaient en train de dire on pourrait continuer si quelqu'un venait, c'est ça? Voilà. Et là, mon mari est vite venu me chercher. Mais Martine, t'as pas fini? Et puis donc je suis remontée et puis j'ai expliqué au public. Bon, j'avais ma tenue du 3e acte. Bah oui. Ça faisait rien. En plus. Et bon, ils ont applaudi, ils ont rigolé, quoi. Voilà. Bon. Alors ça, c'était grave. Ouais. On va parler de vos prochaines dates. Dans un instant, on fait d'abord un tour d'horizon des événements culturels qui se profilent dans les prochains jours. Vous pouvez profiter de votre dimanche pour aller admirer les œuvres exposées à Wieswiller. C'est la 35e édition de l'exposition de peinture et de sculpture organisée par la commune. Elle réunit chaque année de nombreux artistes régionaux. Rendez-vous à la salle polyvalente le 19 octobre de 14h à 18h. La Villa romaine de Roulin fera l'objet d'une conférence de Jean-Paul Petit, archéologue et conservateur en chef honoraire du patrimoine. Cette villa est l'une des premières de ce type à avoir été fouillée sur le territoire français en 1890-1891. La conférence est organisée par les Amis des Arts et des Traditions, vendredi à 20h à l'espace culturel et sportif de Roulin. Autre conférence historique, jeudi soir, cette fois à l'Université populaire Sarreguemines-Confluence, même si elle est organisée par les archives municipales de Sarreguemines. Elle est intitulée « L'incorporation de force en Alsace-Moselle » et évoquera les Malgrénois et les Malgréelles. Daniel Fischer, historien et maître de conférences en histoire moderne à l'Inspé de Lorraine, présentera aussi son livre « Sous un uniforme qui n'était pas le leur ». Enfin, concert exceptionnel vendredi soir à la Halle Verrière de Meisenthal. Eagle Eye Cherry fait étape dans le cadre de sa tournée française. Il est programmé dans la boîte noire dans le cadre du festival Euroclassique. La première partie de son concert sera assurée par Mathieu Deslongchamps. Ouverture des portes à 20h. Billetterie en ligne sur halle-verrière.fr. Le Zargemena Platt Theater remonte bientôt sur scène. Ce sera au Casino des Faïenceries à Sarreguemines les 8 et 9 novembre et les 15 et 16 novembre. Les samedis à 20h, les dimanches à 14h30. C'est 12 € la place et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Les places sont à réserver par téléphone au 06 84 96 92 46. Alors Martine, c'est gratuit pour les moins de 16 ans, mais est-ce que vous arrivez à attirer des jeunes dans le public ?
Il y en a de temps en temps. Il y en a, oui, il y en a qui ça intéresse quand même. Et je sais qu'il y avait une fois des jeunes qui étaient là, donc ils étaient en classe bilingue, ils faisaient du théâtre en bilingue à l'école, donc ça les intéressait. Bien sûr, et ils ont pu comprendre et rigoler comme tout le monde. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et sur scène, attirer des jeunes comédiens, c'est mission impossible ou bien vous y arrivez? C'est dur, mais on y arrive. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un jeune, voilà, Christian, qui se débrouille très bien. Puis ça lui plaît, l'ambiance aussi. Et c'est vrai qu'il faudrait... On aurait besoin de jeunes, un peu de jeunesse. Parce que souvent, les pièces de théâtre sont écrites, il y a toujours des jeunes dans... Mais bon, si on n'en a pas, mais on ne peut pas nous rajeunir éternellement, quoi. Oh, mais vous avez l'habitude de jouer des rôles d'hommes et que des hommes jouent des rôles de femmes, donc des plus âgés peuvent jouer des rôles de jeunes aussi. Oui, mais c'est quand même, ça fait du bien d'avoir quand même une et un jeune quoi, dans la troupe, ce serait bien. Alors, donc, s'il y a des vocations, n'hésitez pas, hein, il faut nous contacter. L'appel est lancé, vous aimeriez quel profil et il faut quel niveau finalement, en plâtre ou en théâtre ou les deux? Non, mais qui comprennent un peu le plâtre, qu'ils en parlent un petit peu, le reste ça vient, hein. Voilà. Et puis qu'on aime rire, et puis qu'on aime le travail d'équipe, voilà, et puis... Et puis c'est pas grave s'ils n'ont pas déjà fait du théâtre. Non, ça s'apprend. Il faut juste qu'ils osent monter sur scène. Il faut pouvoir monter sur scène. C'est pas facile d'oser monter sur scène. Comment ça s'est passé pour vous la première fois? Oh là là, la première fois... Qu'est-ce qui vous a décidé quelle idée farfelue de monter sur scène? La première fois, j'étais à l'école maternelle. Hein, donc après, tous les ans, il y avait une pièce de théâtre comme ça se faisait dans les villages. Et puis après, j'ai arrêté un petit peu. Puis quand j'ai entendu que la troupe de Alpes, à l'époque, à Sarreguemines, cherchait quelqu'un, j'avais une collègue qui y était, donc je suis allée là-dedans, et puis depuis, j'en fais. Après, j'étais à Eurmingen quelques années, et après, on a créé le Sarreguemines Plat Théâtre. Et du coup, voilà. vous avez passé votre vie à monter sur les planches. Voilà, à peu près. Bon, et donc, pour ceux qui ne pourront pas venir vous voir en novembre, il y a 2 séances de rattrapage en début d'année prochaine. Le 4 janvier à Petit-Rossel, et vous n'oublierez pas d'aller sur scène pour toutes vos répliques. Et puis le 24 janvier à Sarralbe. Merci Martine d'avoir été l'invitée de Place des Arts cette semaine. On a beaucoup parlé de théâtre, direction maintenant le cinéma pour découvrir le film Coup de cœur au Forum. Cette semaine, ça va être un peu l'événement du cinéma français pour ce dernier trimestre 2025. Un film spectaculaire comme Cédric Gimnez a l'habitude de nous les livrer, puisque c'est lui qui était aux manettes de la réalisation à la fois pour Novembre, à la fois pour Bac Nord. Et là, il nous revient avec Chien 51. Chien 51 qui est l'adaptation du roman Chien 51, publié par Actes Sud, avec un casting, vous l'avez presque deviné, avec Gilles Lelouch à nouveau, bien entendu, Adèle Exarchopoulos, et donc également avec des rôles secondaires comme Romain Duris, Louis Garrel, en tout cas de très bons acteurs. Et il nous plonge cette fois-ci dans une enquête qui nous plonge dans un Paris futuriste, un Paris qui est réparti en 3 zones, suivant l'appartenance sociale. Et en fait, l'enquête démarre sur l'assassinat du concepteur d'une intelligence artificielle qui est censée résoudre pas mal de crimes et qui a permis effectivement d'élucider, de faire monter le taux d'élucidation de façon très très importante. Alors, le film est très spectaculaire, de très très belles images de courses automobiles. On est vraiment plongé dans l'ambiance comme Cédric Gimnez sait le faire. Donc vous l'avez compris, c'est le film très très important de ce dernier trimestre, film français à découvrir dans le salle.